On a l'impression, à écouter certains, que y a du soleil et de la data, darla quoi, que c'est la fête, que ça va être magique, qu'on va faire que des trouvailles, que des pépites et que ça va être fabuleux. Salut les gones, alors on va profiter de cette trêve internationale pour parler un peu de sujets de fond qu'on n'a pas forcément l'habitude et le temps d'aborder en cours de saison, parce que là aujourd'hui il va pas se passer grand chose, cette semaine va être assez calme à l'OL, étant donné qu'on attend tous le passage de John Textor devant la DNCG, ce qui bloque déjà le recrutement, savoir quelles seront les contraintes, savoir comment va fonctionner l'OL, et du coup aussi attendre le nouveau directeur du recrutement qui sera donc le Marseillais Mathieu Louis-Jean en fin de contrat au 30 juin à Marseille et qui va débarquer à l'OL avec un grand pouvoir sur le recrutement. Un grand pouvoir mais aussi quelques nouvelles idées et notamment un projet. Ce projet, c'est la fameuse data. Ça, c'est le grand cheval de bataille de John Textor, qui est quelqu'un qui est basé dans l'IA, qui a fait fortune grâce aux effets spéciaux, grâce à la technologie, et qui veut que la technologie se mette au service du football à l'OL. Mais est-ce une bonne idée que Lyon commence à travailler à fond dans un projet de data avec un analyste qui sera donc le jeune analyste américain du groupe Eagle, Andrés Marx. Toute la question est de savoir si, oui ou non, c'est une bonne idée. Moi, personnellement, je suis mitigé. Alors oui, j'entends beaucoup, je lis beaucoup sur le sujet, je vois des commentaires comme quoi ça va changer à l'OL, ça sera moins amateur. Maintenant, c'est les chiffres qui vont parler, les chiffres. On a l'impression, à écouter certains, que y a du soleil et de la data, darla quoi, que c'est la fête, que ça va être magique, qu'on va faire que des trouvailles, que des pépites et que ça va être fabuleux. Alors, je suis plutôt bien passé parce que ça fait longtemps que je suis les projets data, notamment Damien Comolli, dont c'est le grand cheval de bataille. Lui, il a été bercé au Moneyball. Et quand il était à Saint-Etienne, c'était déjà son cheval de bataille. Voilà, il n'y a qu'à voir comment ça se passe à Toulouse pour se dire que c'est pas non plus la panacée. Déjà, moi, à Saint-Etienne, j'avais des gros doutes quand il venait nous dire devant les journalistes que Blaise Matuidi était en fin de cycle et qu'il avait eu raison de le vendre au PSG pour aller chercher Gelson Fernandez. Bon, dans les faits, on a quand même vu que Matuidi, après coup, est devenu champion du monde et un immense joueur à Paris, puis à la Juve, et que Gelson Fernandez a fait une modeste carrière à Saint-Etienne, puis en Allemagne. Voilà. Deux poids, deux mesures, la fameuse data qui devait tout régler à Saint-Etienne, qui n'a rien réglé. Ça n'a pas non plus marché en Angleterre pour lui, ni en Turquie, où il est juste revenu avec une femme, qui d'ailleurs a provoqué le limogeage de Philippe Montagnier à Toulouse, mais ça c'est un autre sujet. Disons simplement que moi et la data, je suis mitigé. Bien sûr que c'est utile d'étudier tous les chiffres. On peut trouver des profils intéressants. Toulouse le montre. Toulouse a trouvé des profils intéressants. Je pense à Tige Dalinga ou à Branko van den Boomen qui étaient des sacrés paris et qui ont réussi. Maintenant, on voit aussi où en est Toulouse. Alors oui, les supporters vont s'arrêter au fait que Toulouse a gagné la Coupe de France, que Toulouse a été promu, que les résultats sont là. Mais il faut voir le bordel que c'est Toulouse. À Toulouse, t'as quand même un joueur, parce qu'on n'a pas étudié son profil, qui a des dettes de jeu, qui va piquer de l'argent à ses coéquipiers, qui a créé un problème dans le vestiaire, 4 joueurs qui se sont barrés comme des mercenaires à l'issue de leur contrat, sans parler de Zakaria Bouklal, qui certes est un super joueur, mais au niveau mentalité, ça a l'air quand même assez moyen, quoi. Donc, à un moment donné, la data, oui, si elle se met au service aussi d'une intelligence plus humaine derrière, pour bien étudier les profils, avec des recruteurs qui ont l'expérience, qui peuvent discuter avec les personnes, et donc aussi voir l'entourage des joueurs, comment ça peut se passer l'adaptation. Ça, c'est un facteur que la data ne donnera jamais. La data, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé pour le sport américain, pour le baseball, pour le foot américain, qui sont des sports de position, où en fait, ce qui est important de savoir, c'est à quelle vitesse on va pouvoir lancer, dans quelle zone on pourra lancer, comment des profils pourront s'imbriquer. Dans le foot, c'est quand même un jeu sur 90 minutes, où l'état de fatigue a son importance, où l'adversaire a son importance. On ne peut pas analyser la chose de la même façon en termes de data. Alors la data, c'est un support, c'est un outil, c'est un gadget plus qu'utile d'ailleurs. La plupart des joueurs commencent à avoir des clés USB, des GPS dans leurs équipements. Moi, Lacazette, dès ses premiers passages à Lyon, dès 2014-2015, il étudiait déjà sur ses chaussures
l'impact de ses courses grâce à des systèmes de data. Donc oui, la data c'est un soutien, ça doit pas être la base d'un projet. Donc je suis un peu gêné que Lyon veuille faire de la data à la base de son projet, mais c'est peut-être aussi un effet de communication. Peut-être que derrière, avec Mathieu Louis-Jean qui connaît quand même relativement bien le milieu, on aura le droit à des choix intelligents, à des rencontres avec les entourages des joueurs, avec les joueurs eux-mêmes. C'est très important, ça pour moi, là, c'est primordial de connaître la mentalité, pas prendre n'importe qui, savoir si en dehors du vestiaire c'est un joueur à problème, comment il peut s'adapter à la France si on le déracine de la deuxième division néerlandaise, des deux brésiliennes, un peu partout. Mais là je pense qu'il y a tout un travail à mener. Je suis pas contre la data. Je suis pas contre le progrès. Maintenant, j'attends de voir comment ça va se passer à Lyon. Je suis assez curieux. J'ai envie de voir ça. J'ai quand même envie de voir ça. Parce que si ça marche, ça peut être très intéressant, ce projet multi-club. Avec des joueurs achetés pour Botafogo, qui iront peut-être à Lyon plus tard. Sur le papier, c'est intéressant. Il y a de l'idée, il y a de la nouveauté. Enfin, il y a de la nouveauté. Encore que c'est déjà bien fait avec le groupe City, le groupe Red Bull. Voilà, il y a quand même beaucoup de bons modèles à copier. Je pense que John Textor est dans cette optique-là. Laissons-le faire. Et puis on verra comment ça va se passer. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur la data. C'était la question de la semaine Olympique Lyonnais. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, très nombreux aussi à regarder les vidéos sur YouTube, et on vous remercie, parce que mine de rien, ça fait grossir notre chaîne. Et continuez à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question Olympique Lyonnais. Et peut-être que là, on pourra enfin commencer à parler des choses sérieuses, du mercato, et des sujets autour de l'OL. À la semaine prochaine!